Bien, tout le monde, bienvenue dans ce 8e épisode. Consacré à l'application des flux d'ordres institutionnels au marché d'échange. Jetons un œil à TradingView. Et je vous promets que ce sera très court ce soir. Commençons par l'euro. Lorsque j'analyse les données de TradingView, j'utilise exclusivement forex.com pour les paires de devises. Je n'utilise pas Oendo. Surtout pas eux. Voici donc le graphique journalier de l'euro-yen. Pour information, je déteste les paires de devises impliquant le yen, je ne peux pas m'y intéresser. Mais par souci d'exhaustivité, voici comment repérer ce type de configuration sur le marché d'échange. J'ai reçu beaucoup de commentaires que vous ne voyez pas. Mais c'est vraiment pour moi. On me demande souvent si cette méthode est appropriée pour les graphiques à long terme. Or, je pense que les graphiques journaliers sont généralement considérés comme des graphiques à long terme. Je vous invite donc à regarder ce graphique que Fry a créé. Mettez la vidéo en pause si vous n'êtes pas prêt, mais ne la mettez pas en pause. Tout de suite, regardez les plus bas relatifs égaux, vous voyez ? Ce sera rapide et sans fioritures ce soir. Nous avons donc des plus bas relatifs égaux marqués ici. Le point de repère a baissé, puis a amorcé une remontée. Voici pourquoi je n'aime pas les paires de devises impliquant le yen. On me pose souvent la question, pourquoi n'aimez-vous pas les paires impliquant le yen ? Ils se déplacent bien, ils font ceci, ils font cela. Ils ont tendance à avoir un rendement double par rapport à un niveau spécifique que j'aime voir. Et vous allez le voir juste ici, d'accord, une forte hausse. Le marché rebondit au-delà de cela, il n'y a pas d'écart de juste valeur à ce niveau. Le cours redescend puis remonte, dépassant ce sommet. Nous avons donc deux points de structure de marché qui se sont déplacés à la hausse et le prix se négocie au-dessus. Maintenant, pour cette jambe, il faut revenir en arrière et voir s'il y a un gap de juste valeur. Eh bien, nous avons un et deux ordres de marché qui descendent ici. Ce qui le fait monter. Qu'y a-t-il au-dessus ? La liquidité acheteuse. Cet ancien sommet ici pourrait également être une source de liquidité. Il y aura donc des ordres d'achat stop, qu'ils se négocient à ce niveau ou non, c'est sans importance. D'accord, il est probable qu'ils soient attirés vers ce niveau, tout comme lorsque vous jouez au fer à cheval. Avez-vous déjà joué au jeu des fers à cheval ? Chaque fois que vous lancez un fer à cheval, il n'ira pas sur ce poteau. Mais c'est toujours amusant d'y jouer, n'est-ce pas ? Donc, vous visez ce poteau, que vous le touchiez ou non. Ce serait comme le poteau dans le jeu. En jouant au fer à cheval, vous visez juste dessus. Évidemment, nous avons commencé à trader aujourd'hui, mais cette bougie, celle du 10 février 2022, la bougie journalière, nous permettait de penser qu'elle allait probablement monter. Après une phase de consolidation, nous avons entamé une nouvelle hausse verse. Qu'elle le franchisse ou non importe peu. Car même en cas d'échec, si l'amplitude entre le cours d'ouverture et le cours actuel est suffisante, cela justifie une tentative pour évaluer le potentiel de gain. Voilà un exemple sur un graphique journalier. Mais concentrons-nous. Le 10 février, nous allons donc passer à une unité de temps de 15 minutes. Voici l'unité de temps de 15 minutes, et nous allons annoter notre graphique. Minuit, heure de New York, le marché monte ici. Oui, et ensuite on entre dans la session de New York. On va donc analyser cette structure de prix et déduire la hausse qui s'est produite. Je vais donc tracer un rectangle dans cette zone pour bien situer ce qu'on regarde par rapport à cette période de 15 minutes. Cadrage.
Vous vous demandez pourquoi utiliser des diapositives PowerPoint? C'est pour cette raison, cela facilite grandement la recherche. De ce que je cherche. Bien, on va passer au graphique en 5 minutes. Si vous regardez, 7 heures et du matin. C'est l'heure de début de la session de New York. C'est à partir de ce moment de la journée que commencent les échanges de la session de New York. J'ai plus d'informations à ce sujet concernant le meilleur moment pour traders sur le Forex sur cette chaîne. Avec de nombreuses vidéos, de nombreux sujets et choses à explorer. Je ne veux pas m'éterniser sur le sujet car je l'ai déjà fait ailleurs. Mais sachez simplement que de 7h à 10h, heure de New York, sur TradingView, vous devez absolument activer ce réglage. Sinon tout sera faux, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est le moment de la journée où la configuration de New York se forme. On a le marché qui baisse, atteint. Un plus bas, descend en dessous, puis remonte juste au-dessus de ce plus. Oh, à l'intérieur de cette jambe de prix, y a-t-il un gap de juste valeur? On va commencer à l'analyser de haut en bas en partant du graphique de 5 minutes. On va ensuite descendre du graphique de 5 minutes jusqu'au graphique de 1 minute. Donc de ce plus bas à ce plus. Oh! C'est ce qu'on va étudier sur chaque nouvelle unité de temps. Jusqu'à 3 minutes. D'accord? Donc, dans cette jambe de prix, est-ce qu'on atteint un plus bas? Oui, on descend en dessous. Est-ce qu'on atteint un plus haut? Oui, on a donc maintenant une condition valable pour voir s'il y a une opportunité de trading. Revenons à cette jambe de prix. Y a-t-il un gap de juste valeur ici et là? N'oubliez pas que je vous ai expliqué que le marché pourrait chuter brusquement, alors faites attention. Mais essayez de placer votre entrée sur ce point-là. Et voilà. Ici, on échange là. La question est maintenant de savoir jusqu'où cela ira. Car nous ne cherchons rien ici. Comme par exemple un milieu de range. Donc, pour les mouvements d'expansion. Leçon pratique de ce soir, si nous n'avons pas de range dans lequel trader. Comment anticiper l'ampleur de la hausse? Ou de la baisse? Dans ce cas, nous cherchons une position longue. Où seraient nos objectifs, puisque l'ancien plus haut est ici? Je suis sûr que si nous passions à une unité de temps plus courte, en regardant toujours à gauche, nous trouverions quelque chose. Mais une méthode très simple consiste à observer votre prix, comme ici. Voyez ce point bas juste avant cette hausse. Ensuite, nous avons consolidé, chuté, créé une décote, puis un retracement et commencé à remonter vers ces sommets. Comment le savoir? Eh bien, j'utilise un retracement de Fibonacci. Que j'ancre à un point bas précédent. Donc, de ce point bas à ce point haut, après avoir quitté cette consolidation et commencé à monter, l'écart type est de -1. J'ai reçu beaucoup de questions. Vous savez, quelle est ma configuration pour mon retracement de Fibonacci? Je la montre dans la vidéo d'introduction à OTE, alors n'hésitez pas à la regarder sur la chaîne YouTube. Et point haut est à 133,153. Le point haut à 133,15. Donc, directement à droite, jusqu'au point que vous recherchez. Et nous l'avons vu. Reçu à partir de là. D'accord? Évidemment, quand je vous montre un exemple comme celui-ci, vous avez envie de trader avec moi. Mais je déteste cette paire, je ne la supporte pas. Il y a d'autres marchés qui pourraient satisfaire mon envie de trader sur le Forex, mais celui-ci ne m'intéresse pas. Je voulais simplement vous donner un aperçu rapide de ce que vous pourriez faire sur ces marchés avec ce modèle.
Il existe une approche que vous pouvez utiliser avec la session de Londres. Londres servirait à définir vos lignes verticales par rapport à l'heure locale de New York entre 2 heures et 5 heures du matin. Vous auriez ainsi votre fourchette de trading et vos heures d'activité consisterait à rechercher la configuration de New York entre 7 heures et 5 heures. Récemment, dans le cadre du programme de mentorat 2022, j'ai parlé et enseigné sur les secteurs boursiers. Et j'ai reçu beaucoup de demandes concernant le Forex. Voici donc la marche à suivre, il s'agit simplement d'appliquer ce que vous avez appris avec les indices. À terme au marché d'échange, en tenant compte de l'heure de la journée par rapport à New York ou Londres. Et oui, vous pouvez passer des ordres en Asie. Oui, vous pouvez passer des ordres à Londres, mais je préférerais. Avez-vous déjà tradé sur ces 2 unités de temps, ou plutôt en fonction de l'heure d'ouverture de New York, affichée ici à 7h et 10h. Heure locale de New York. Je ne saurais trop insister, si vous ne respectez pas cette plage horaire et que vous utilisez votre heure locale, cela ne fonctionnera pas. Sur TradingView, il s'agit bien de l'heure locale de New York, 7h et 10h. C'est à ce moment-là que vous recherchez la configuration. En résumé, nous pouvons anticiper une hausse du marché, car le dollar américain, dollar yen, est en hausse. Vous pouvez le vérifier en consultant le graphique journalier. Virgule. Puis en sélectionnant le contrat à terme sur l'euro, 6e, et en utilisant le graphique continu du mois le plus proche. Vous pouvez ainsi observer l'évolution de l'euro. Baisse-t-il? Monte-t-il? Clairement à la hausse. Et qu'a fait le yen? Donc, lorsque vous analysez les paires de devises, vous devez rechercher la relation entre les instruments qui les composent. De l'euro-yen, si l'euro est fort et le yen faible, qu'est-ce que cela signifie pour l'euro-yen? Cela signifie que, compte tenu de votre tendance haussière, prenons l'exemple. Cette paire devrait monter. C'est une méthode très simple pour identifier ces paires exotiques et comprendre la logique qui sous-tend leur évolution, hausse ou baisse. Ensuite, tenez compte du moment de la journée. Attendez le schéma que je vous présente et vous n'aurez rien d'autre à faire. Pas besoin de vous abonner à qui que ce soit. Pas besoin d'apprendre quoi que ce soit d'autre, pas besoin d'acheter de cours. Tout est là, gratuitement, et ça marche. À la semaine prochaine. Bon week-end et prenez soin de vous.